Parlons maintenant de la division d'un polynôme par un monôme. Donc, un peu à l'image de la multiplication, on va s'attarder à cette situation. Donc, quand on divise un polynôme par un monôme, ça revient à diviser chacun des termes du polynôme par le monôme. Donc ici, j'ai un polynôme, un binôme, deux termes, divisé par un monôme. Donc, ça revient à quoi? Ça revient à faire deux divisions. Le 15A3B2 qui est ici va venir diviser chacun des termes ici. Donc, on aura l'équivalent de 30A4B3 divisé par 15A3B2. On aura aussi ici, donc, le moins 20 A5B4C3 qui va être divisé par 15A3B2. Donc, deux divisions dans lesquelles on applique la loi des exposants. Donc, 30 quinzièmes ou 30 divisé par 15 se simplifie pour 2 pour 1 ou 2. Je soustrais mes exposants A4, A3, donc 4 moins 3, ce qui fait 1. Et B3, B2, donc, désolé. B3, B2, division, je soustrais mes exposants, donc B à la 1, donc 2AB. Moins 20 sur moins 15, donc ça peut se simplifier par 5 au numérateur, au dénominateur pour moins 4 tiers. Ensuite, A à la 5, A à la 3, donc je soustrais 5 moins 3, 2. B à la 4, B à la 2, donc 4 moins 2, 2. Et C à la 3, il n'y a pas de C ici, donc ça reste C à la 3. Donc, j'aurai mes deux valeurs ici, 2AB et moins 4 tiers A2, B2, C3. Bon, il y en a peut-être qui se posent la question, ici, 20, 15, est-ce qu'on peut faire la division? Si je le fais 20 divisé par 15, j'obtiens 1,333, donc 1,3 périodique. Si quelqu'un décide de dire « Ah, c'est l'équivalent de 1,33 ici, deux chiffres après la virgule », ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, on ne peut pas utiliser le nombre décimal, une approximation, dans la manipulation d'expressions algébriques. Bon, à la limite, quelqu'un qui écrit 1,3 périodique, encore là, une fois, si c'est impliqué dans un autre calcul, ça devient difficile à gérer. Donc, l'utilisation de 1,3 serait limite. Idéalement, c'est de garder ici la fraction réduite lorsqu'on travaille avec des expressions algébriques qu'on doit manipuler. Parce qu'ici, on parle d'une approximation. Ici, l'écriture serait correcte, mais le danger, c'est que dans une étape subséquente, on se rabatte sur l'approximation pour pouvoir faire notre prochaine étape. Donc, dans ce cas-ci, l'exprimer avec la notation périodique serait aussi acceptable puisqu'on n'a pas à remanipuler l'expression comme ça ici, puisque c'est l'expression réduite finale. Mais toujours avec parcimonie l'utilisation de la notation périodique. Allons-y maintenant avec le deuxième exemple de division. Donc, ici, on a un polynôme et la barre de fraction, le quotient. Le 7AB2 va venir diviser chacun des trois termes qu'on a ici. Donc, l'équivalent, c'est de 3 divisions, donc moins 42A divisé par 7AB, 2. On aura à diviser le plus 14, donc 14
A3 B5 par 7 A B2. Et on aura le moins 7 AB2 qu'on devra diviser par 7 AB2. Alors, première division effectuée, donc moins 42 septièmes, ça se simplifie pour moins 6 unièmes ou moins 6. Si on fait notre division, 42 divisé par 7, donc, ou moins 42 divisé par 7, ce qui fait moins 6. Ensuite, A à la 1, A à la 1, ce qui fait A à la 0. Je n'ai pas de B ici et j'ai un B à la 2, donc sur B à la 2. Donc, ici, mon A à la 0, on se rappelle que ça a une valeur de 1, donc moins 6 sur B à la 2. Le deuxième ici, donc 14 septièmes, 14 divisé par 7, ça me fait 2. A à la 3, A à la 1, ce qui fait A à la 2. B à la 5, B à la 2, donc B à la 3. Et la troisième division, donc moins 7 divisé par 7, ce qui fait moins 1. A, donc A à la 1, A à la 1, ce qui fait A à la 0. B à la 2, B à la 2, B à la 0. Puisque les variables qui ont, peu importe la base exposant 0, ça me donne toujours 1. Donc, ça fera moins 1. Donc, notre expression ici sera moins 6 sur B à la 2 plus 2A2 B3 et moins 1 sera mon expression simplifiée.